Oui, cet objet, c'est une bouteille d'oxygène, car l'Union européenne, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, est à bout de souffle. Les règles européennes qui sont contenues dans les traités européens nous étouffent. Nos services publics sont à l'asphyxie, la moitié des maternités a fermé en moins de 20 ans. Et puis on étouffe aussi de l'injustice fiscale à cause des paradis fiscaux européens, comme le Luxembourg, et on suffoque au sens propre du terme à cause de la pollution et du changement climatique. Et quand je vous regarde, vous tous, ici, je me dis que plus que jamais, notre démocratie, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'oxygène. Elle a besoin de respiration populaire avec un référendum d'initiative citoyenne. Elle a besoin d'oxygène aussi pour notre planète avec les 100% d'énergie renouvelable. Elle a besoin d'un grand bol d'air frais sur nos salaires pour vivre dignement. Et ce nouveau souffle, on peut le retrouver avec le bulletin de la France Insoumise dimanche prochain pour les élections. On ne respecte pas nos normes de pollution de l'air, de pollution de l'eau pour retrouver l'équilibre. Pourquoi vous votez les accords de libre-échange alors ? Mais parce que précisément, je vous rappelle que sur la Chine, nous avons refusé, Madame Aubry. Nous avons refusé que la Chine se voit. Vous me posez une question, est-ce que je peux vous répondre ? Nous avons refusé que la Chine se voit reconnue. Avec le Canada, nous avons refusé que la Chine se voit reconnue la question de l'économie de marché. Vous prenez un mauvais exemple. Je crains que le Canada soit plutôt en matière écologique un exemple intéressant. Vérifier. Ça a conduit à l'augmentation du transport de marchandises entre le Canada et la France et donc à de la pollution. Et sur la question du diesel, je crois que là où ce qu'il faut pas perdre de vue, et j'ai l'impression que ça préoccupe peu, c'est qui va payer la note. Moi j'ai voté pour et je suis en faveur de faire la transition et de sortir du diesel, mais de toutes les énergies polluantes, le plus rapidement possible. Mais on ne peut pas le faire sans donner une alternative aux gens. Et vous parliez d'évaluation des normes, mais on se souvient tous du scandale de Volkswagen qui avait trafiqué les dispositifs anti-pollution pour que ça ne soit pas polluant. Et donc il faut faire payer aux vrais responsables, les pollueurs, et puis moi, j'ai envie de mettre en cause la responsabilité des États à ne pas offrir une alternative aux gens pour qu'ils puissent faire autre chose que prendre leur voiture. Sinon, vous prenez notamment dans la poche des plus pauvres. Et votre gouvernement, auquel vous appartenez, Monsieur Bayrou notamment, a soutenu. Jusqu'à présent, vous représentez la liste de Madame Loiseau. D'ailleurs, je me demande bien, Madame Loiseau, Monsieur Bardella, Monsieur Bellamy, vous aviez probablement pas confiance en eux pour qu'ils ne soient pas représentés sur ce plateau. Mais je partage certaines de vos ambitions, Monsieur Jadot, et je pense que l'écologie doit être populaire. Mais pour ça, il faut être cohérent. Nous, à la France Insoumise, et on est parmi les seuls ici, on s'était opposés en effet à cette taxe carbone en France parce qu'elle pénalisait davantage les ménages les plus pauvres qui étaient 2 fois plus touchés, les 10% les plus pauvres par rapport aux 10% les plus riches. Donc la vraie question qui se pose pour faire de l'écologie populaire, c'est qui paye. Et en effet, ce sont les plus riches, les 10% les plus riches, qui sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, qui doivent payer la note. Donc pour faire la transition écologique, il faut lutter contre les inégalités sociales en même temps. On entend bien. Et donc, il faut agir à plusieurs niveaux. Agir au niveau européen pour faire un grand plan, en effet, de transition écologique, faire une taxe kilométrique, plus le produit vient de loin, plus il sera taxé. Aujourd'hui, l'Union européenne va signer encore de nombreux accords de libre-échange. Ce sera sur le bureau de nous, futurs eurodéputés, un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. On va faire venir du lait de Nouvelle-Zélande à l'autre bout de la planète, alors qu'on en produit ici en France, alors qu'on en produit déjà trop. C'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, les traités également. Une des revendications très largement entendues sur les ronds-points, il s'agit de la TVA sur les produits de première nécessité. On parle donc là du pain, du sucre, des fruits, du dentifrice, du riz, etc., etc. Et donc voilà la question que nous vous posons. On va passer au vote. Instaurer une TVA à 0% sur ces produits de première nécessité. Est-ce que vous votez pour? Est-ce que vous votez contre? Allez-y, quelle est votre question maintenant? Tout le monde est pour, sauf Laurent Wauquiez. La question que je me pose, c'est évidemment, nous sommes en faveur d'instaurer une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Ça fait une différence, par exemple, pour les 9 millions de pauvres en France qui ont du mal, ou même les 3 millions de gens qui ont du mal à s'acheter ne serait-ce que du savon, et ça fera une différence. Sauf que le problème que j'ai avec cette question, c'est que dans le cadre européen actuel, il y a une directive qui empêche précisément de faire un taux de TVA à moins de 5%. Et on touche là du doigt une question qui est intéressante, qui est l'impossibilité en matière fiscale de faire de l'harmonisation et de faire de l'harmonisation fiscale juste. En gros, pour changer les règles fiscales, il faut l'unanimité. Il faut l'unanimité des États membres, donc un État peut le bloquer. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette Union européenne-là? C'est qu'au rythme où on va, les grandes entreprises ne paieront plus un seul euro d'impôt en 2050, et en même temps, on augmente les impôts les plus injustes, comme la TVA, comme la CSG. Donc globalement, nous tous, là, on se retrouve
à payer le prix de l'incapacité d'agir de l'Union européenne contre l'injustice fiscale et contre l'évasion fiscale. Et pire encore, cette Union européenne-là, elle a désigné Jean-Claude Juncker comme président de la Commission européenne. C'était le Premier ministre... L'ancien Premier ministre luxembourgeois. C'est ça. C'était le Premier ministre du Luxembourg au moment du plus grand scandale d'évasion fiscale, le LuxLeaks. Et le désigner président de la Commission, c'est un petit peu comme si on avait demandé à Ronald McDonald de s'occuper de la lutte contre l'obésité. Donc c'est pas très efficace, je pense. D'où l'importance de cette élection qui verra un renouvellement de la Commission. Et pointe du doigt la nécessité de changer les règles européennes et de changer les traités européens. Manon Aubry, si vous voulez bien, le seul qui a... Je suis pour qu'on ouvre le droit aux couples qui le souhaitent, aux parents qui le souhaitent, de prendre un congé qui soit en effet partagé. Si vous incitez pas financièrement dans un couple, quand vous avez un homme et une femme, et que la femme gagne en moyenne 20% de moins de salaire que l'homme, si le congé parental est rémunéré à moins de 400 € par mois, le couple va faire le calcul et va faire le choix de plutôt privilégier la femme qui prend le congé parental et privilégier le salaire de l'homme pour l'équilibre budgétaire. Et vous savez, ça pose la question de manière plus générale de la vision de l'égalité salariale que nous portons. Nous défendons non seulement un SMIC européen à 75% du salaire médian dans chaque pays, mais nous défendons aussi des écarts de salaire maximum. Quand on a des entreprises du CAC 40 qui ont des écarts de salaire de 1 à 250, est-ce que quand on se lève le matin et qu'on se couche le soir et qu'un PDG a gagné en une journée ce qu'un salarié moyen va gagner en une année, je veux bien qu'il y ait des écarts de salaire, mais à ce niveau-là. Et donc la question plus générale qui est posée, c'est quelle Europe nous voulons et quel écart de salaire maximum nous voulons. Nous défendons 1 à 20. Si vous voulez augmenter les salaires des plus hauts, vous augmentez d'abord les salaires des plus bas. Avec Monsieur Orban. Moi de préciser, parce que ma position est de se dire que le problème du quota, c'est que si vous êtes la 1001e personne et qu'il y a un quota de 1000 personnes, que vous êtes un jeune Syrien qui fuit la guerre, si vous le renvoyez chez lui, eh bien vous le renvoyez juste à la guerre. Alors bien sûr, il faut un mécanisme européen de coordination, il faut un mécanisme européen, mais il faut aussi de la cohérence, parce qu'il faut remettre un peu d'humanité là-dedans. Quand on voit en pratique ces hommes et ces femmes qui fuient la misère, qui fuient les guerres, qui fuient le changement climatique, que font les États européens à leur arrivée dans l'Union européenne? Ils leur disent « rentrez chez vous ». Plus de 2000 morts l'an dernier en mer Méditerranée. Eh bien, c'est une situation qui est inhumaine. Et moi, je la refuse. Et je vais même plus loin. Je pense qu'il faut un cadre, si vous me permettez de finir, je pense qu'il faut un corps européen de sauvetage en mer. Parce qu'aujourd'hui, Frontex est devenu un outil de militarisation. Plus de 30 000 morts en mer Méditerranée ces 10 dernières années. L'Union européenne a une responsabilité. Ces gens-là, en face de nous, qui fuient la misère, ce sont des gens avec des bras et des jambes comme vous et moi. Ce sont des êtres humains, un peu de dignité. Moi, je voulais leur montrer ce bulletin de vote qui est notre outil dimanche. Alors, c'est pas un outil qui sera inutile. Parce que, en réalité, quand j'entends les uns et les autres, on sait qu'ils s'affrontent, mais je crois que c'est aujourd'hui le seul outil face aux différentes nuances de libéralisme qu'on a eues ce soir, ceux qui s'accorderont dès lundi contre la hausse du SMIC ou pour la hausse du temps de travail. Et puis sur ce bulletin de vote, il y a énormément de combattantes et de combattants, des gens qui ont fait leurs preuves sur le terrain et qui se battent pied à pied contre les lobbies, contre les traités de libre-échange, contre les pesticides dont nous n'avons pas parlé ce soir, mais aussi pour nos services publics, pour nos droits sociaux et pour la tolérance zéro face aux paradis fiscaux. Et puis ce vote, c'est aussi, je crois, la seule alternative populaire aujourd'hui face à l'urgence climatique d'un côté et l'urgence sociale de l'autre. Et puis je crois que ce vote pourra nous amener une bonne fois pour toutes sur le chemin des jours heureux. Et donc ce vote, il a beaucoup de pouvoir et on peut le saisir dès dimanche prochain, le vote de la France Insoumise.